Ce que les importateurs ne vous diront jamais. Les importateurs asiatiques ne vous diront jamais certaines choses. Et c'est un sujet très important. Parce qu'en Asie, et particulièrement en Chine, beaucoup de choses ne sont pas dites directement. Un importateur peut être très poli, très souriant. Il peut goûter votre vin, votre spiritueux, prendre votre carte, vous dire que c'est intéressant, vous demander votre price list et pourtant derrière, il n'y aura peut-être jamais de commande. Beaucoup de producteurs français disent voilà, c'est difficile à comprendre. Ils se disent pourtant il avait l'air intéressé, il a dit que le produit était bon, il m'a demandé les prix, il m'a dit qu'il allait revenir vers moi. Puis des semaines passent, pas de réponse, pas de commande, parfois même aucun message. Alors on finit par penser que l'importateur n'était pas sérieux, mais c'est pas toujours le cas. En Asie, le refus est souvent indirect, le doute est souvent caché. L'intérêt réel ne se mesure pas uniquement avec les mots, il se mesure aux signaux. Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Letellier, fondateur de Vinifield. J'aide les producteurs de vins, champagne et spiritueux à exporter en Asie et j'aide les importateurs asiatiques à trouver les meilleurs produits français pour leur marché. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que les importateurs asiatiques ne vous diront presque jamais en face et surtout comment apprendre à décoder les vrais signaux. Le premier non-dit, votre produit est bon, mais je ne sais pas comment le vendre. C'est probablement l'un des cas les plus fréquents. Un importateur peut apprécier votre vin et spiritueux, il peut reconnaître sa qualité, il peut même vous dire que la dégustation est très bonne. Mais dans sa tête, la vraie question n'est pas seulement est-ce que le produit est bon. La vraie question, c'est est-ce que je peux le vendre sur mon marché? À qui? À quel prix? Sur quel circuit? Avec quelle marge? Et surtout, avec quel argument et quel niveau de risque? Si l'importateur ne voit pas clairement comment vendre vos produits, il ne vous dira pas forcément « je ne sais pas quoi en faire ». Il vous dira plutôt « c'est intéressant, envoyez-moi des informations, nous allons regarder ». Mais derrière, il ne se passera absolument rien. Pourquoi? Parce que le produit est peut-être bon, mais pas assez clair commercialement. C'est pour cela que le producteur doit aider l'importateur à se projeter. Il ne faut pas simplement présenter le vin ou le spiritueux, il faut présenter l'opportunité commerciale. Je vous donne un exemple. Cette référence peut être positionnée en restauration. Celle-ci peut servir d'entrée de gamme. Celle-ci peut être utilisée pour cadeau d'affaires par exemple. Et celle-ci peut fonctionner sur un petit volume de test. Plus vous allez rendre l'offre visible, plus vous réduisez le risque de la tête de l'importateur. Le deuxième non-dit, c'est votre prix est trop élevé pour le marché. En gros, c'est trop cher. Là encore, beaucoup d'importateurs ne le diront jamais frontalement. Ils vont vous dire votre vin est trop cher ou à ce prix-là, désolé, mais je ne peux rien faire. Ils vont poser des questions, ils vont vous demander la liste des prix, les différentes questions sur les conditions de paiement, et puis ils vont disparaître. Ou ils vont vous dire on va étudier, on va comparer, le marché est compliqué. Ce sont parfois des phrases polies pour dire que le prix ne fonctionne pas. Et il faut comprendre une chose. Un importateur asiatique ne regarde pas uniquement votre prix export. Il va regarder le prix final. Il ajoute le transport, les droits, les taxes, sa marge, la marge du distributeur, la marge du retailer, du restaurant ou du caviste. Et à la fin, il va comparer ce qui existe déjà sur son marché. En Chine, c'est encore plus fort. Les prix sont visibles partout, sur les plateformes e-commerce. Par exemple, WeChat, Douyin, Jingdong, Tmall. Donc si votre vin ou spiritueux arrive trop cher par rapport à son appellation, son image, sa notoriété, l'importateur le voit immédiatement et il ne va pas vous le dire. Et c'est pour cela qu'il faut poser les bonnes questions. Pas seulement est-ce que le vin ou le spiritueux vous plaît, mais plutôt à quel prix final pensez-vous pouvoir le vendre? Sur quel type de circuit ce produit pourrait fonctionner? Quelle marge serait nécessaire pour vous? Ça, c'est des questions qui permettent de sortir du flou. Le troisième non-dit, c'est « je ne suis pas encore sûr de vous faire confiance ». Et là, c'est un point essentiel. En Asie, on ne travaille pas seulement avec un produit, on travaille avec une personne, avec une entreprise, une relation. Un importateur peut aimer votre gamme, mais peut encore avoir des doutes sur vous. Est-ce que vous allez répondre vite? Est-ce que vos prix sont stables? Est-ce que les documents que vous envoyez sont clairs, traduits? Est-ce que vos stocks sont disponibles? Est-ce que vous allez soutenir le marché après la première commande? Est-ce que vous serez encore là pour un autre développement ou juste pour être opportuniste? Ces questions existent dans sa tête, mais il ne va pas toujours les formuler. Il va vous observer, il va regarder votre rapidité, votre précision, votre façon de relancer, votre capacité à tenir la parole et votre stabilité. Et parfois, ce sont de petits détails qui font la différence. Vous promettez une fiche technique, envoyez-la maintenant. Vous annoncez un prix, puis vous le changez rapidement, c'est un mauvais signal. Vous envoyez des documents incomplets, mauvais signal. A l'inverse, si vous êtes clair, rapide, régulier et fiable, vous construisez progressivement
la confiance. Et en Asie, la confiance est souvent plus importante que le produit en lui-même. Le quatrième non-dit, je ne veux pas vous dire non directement. Dans beaucoup de cultures asiatiques, dire non de manière frontale peut être perçu comme trop brutal, surtout dans un premier échange. Un importateur peut donc rester poli, même s'il sait que le produit ne l'intéresse pas vraiment. Il peut dire « très intéressant, on reste en contact, je vais en parler à mon équipe, nous reviendrons vers vous ». Parfois c'est vrai, mais parfois c'est juste une manière élégante de fermer la porte sans aucune confrontation. Et c'est pour cela qu'il faut apprendre à lire les signaux réels. Un importateur vraiment intéressé pose des questions précises. Il demande les prix par référence, il parle de volume, il demande les disponibilités, il veut savoir s'il y a des échantillons qui peuvent être envoyés, il compare avec les produits qu'il distribue déjà, il évoque ses clients, il donne un contexte marché, il revient vers vous avec une vraie question. A l'inverse, si l'échange reste uniquement poli, général, sans détail business, il faut être prudent. La politesse, ce n'est pas un pipeline commercial. Le cinquième non-dit, votre offre ne correspond pas à mon portefeuille actuel. Ça, c'est un autre point assez important. Un importateur peut aimer votre produit, mais ne pas avoir la place pour lui. Peut-être qu'il distribue déjà une gamme similaire. Peut-être que votre prix crée un conflit avec une marque existante. Peut-être que votre appellation est déjà couverte. Peut-être que votre packaging ne correspond pas à ses circuits. Peut-être que votre produit est trop premium ou pas assez premium pour ses clients. Et il ne vous le dira pas toujours, votre produit ne rentre pas dans ma stratégie de manière directe. Il vous dira plutôt, on va regarder, nous avons déjà quelques références dans cette catégorie. Et c'est là que l'analyse du portefeuille devient essentielle. Avant d'approcher un importateur, il faut essayer de comprendre ce qu'il vend déjà. Quel pays, quelles appellations, quel niveau de prix, quel circuit, quelle image et surtout, quels sont les gaps. Si vous arrivez avec une offre complète de son portefeuille, vous augmentez vos chances. Si vous arrivez avec une offre qui concurrence directement une marque existante, sans aucun avantage, vous réduisez vos chances. Un bon produit n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une place logique dans le portefeuille de l'importateur. Le sixième non-dit, je veux d'abord tester avant de prendre un vrai risque. Aujourd'hui, ce que je vois, beaucoup d'importateurs asiatiques sont prudents. Les marchés ont changé. Les consommateurs sont beaucoup plus sélectifs. Les marges sont beaucoup plus difficiles. Les stocks coûtent cher. Les importateurs ne veulent plus prendre de gros risques dès le départ. Donc même s'ils sont intéressés, ils vont souvent commencer par quelques palettes, parfois quelques cartons. Une palette, 2 palettes, un test sur quelques clients, une dégustation avec leur équipe, un essai dans un restaurant, dans un réseau de cavistes. Certains producteurs interprètent cela comme un manque d'ambition. C'est pas forcément le cas. En 2026, tester petit n'est pas un échec, c'est souvent une étape normale. Le vrai signal de succès, ce n'est pas toujours la première commande, c'est la deuxième, le réassort, le reorder, la nouvelle commande. Parce que la deuxième commande montre que le produit a commencé à tourner. Donc au lieu de mépriser les petits volumes de test, il faut les utiliser intelligemment, avec un objectif clair, créer des conditions de réassort. Au fond, ce que les importateurs asiatiques ne vous disent pas toujours en face, c'est rarement par manque de respect. C'est souvent une question de culture, de prudence et de diplomatie et de gestion du risque. Ils ne vont pas toujours vous dire que le prix est trop cher, que l'offre est trop confuse, que le packaging ne fonctionne pas, qu'ils ne voient pas le circuit, qu'ils ne sont pas encore sûrs de vous ou qu'ils ne veulent pas vous dire non brutalement. Mais les signaux sont là, il faut apprendre à les lire et c'est là que l'expérience terrain fait la vraie différence. Parce qu'en Asie, ce qui est dit compte, ce qui n'est pas dit compte parfois davantage. Donc si vous êtes producteur de vin, champagne et spiritueux, mon conseil est très simple. Ne vous contentez pas d'écouter les compliments. Écoutez les questions, écoutez les silences, écoutez les demandes précises, écoutez les hésitations et surtout, analysez les signaux business. Un importateur qui dit « c'est intéressant » n'est pas forcément un prospect chaud. Mais un importateur qui pose des questions sur les prix, les volumes, les marges, les circuits, les échantillons mérite toute votre attention. En Asie, il faut apprendre à lire entre les lignes parce que c'est souvent là la vraie réponse n'est pas dans ce que l'importateur vous dit, elle est dans ce qu'il ne vous dit pas.